Avant de commencer, on m'a chargé de répondre à une question qui a été envoyée par une sœur. C'est une question très pertinente et très importante. Et comme on dit, al-masailu al-'idham la yatakallamu anha illa al-'udhama. Wa lastu ahlan li an ujiba an mithli hadha as-su'al. Les grandes questions doivent être répondues par de grandes personnes. Et bien entendu, je ne suis pas apte à répondre à une telle question. La question concerne la cause de la divergence existante chez les savants. Et la sœur, elle précise les compagnons dans certaines questions de la religion, alors que les compagnons aurait pu directement demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui de leur fournir une réponse claire. Donc en gros c'est la question. Ça c'est une question qu'on pourrait classer dans Usul al-Fiqh. Il faut savoir que les compagnons radiyallahu anhum interrogeaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les choses qui leur paraissaient ambiguës. Sinon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il le dit lui-même, utitu jawami al-kalim, on m'a donné tous les mots, c'est-à-dire qu'il pouvait donner de nombreux sens avec très peu de mots. Et il était le plus éloquent de la création, celui qui s'exprimait le mieux, alayhi salatu wassalam. Et les compagnons radiyallahu anhum étaient ceux qui étaient le plus aptes et le mieux placés pour comprendre le prophète alayhi salatu wassalam. Donc la question de la sœur, pourquoi est-ce que les compagnons ont divergé dans certaines questions de la religion alors que les compagnons étaient avec le prophète alayhi salam? Est-ce que vous croyez que les compagnons ont divergé du vivant du prophète alayhi salam alors qu'il est parmi eux? Là, abadan. Abadan. Lorsqu'ils avaient un problème, ils demandaient au prophète et il n'y avait pas de divergence, il n'y avait pas de problème. Allah dit dans le Coran, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. Allah y jure par lui-même, ou plus précisément par sa seigneurie affiliée au prophète alayhi salatu wassalam, qu'ils ne croiront que lorsqu'ils te prendront comme juge dans leurs différents personnels. Yani le prophète alayhi salatu wassalam. Mais vous croyez que les compagnons vont diverger entre eux alors que le prophète il est présent parmi eux? Hasha. Là, pensez ça, c'est mal pensé des compagnons radiyallahu anhum. Ceux qui avaient une soumission plus pure et plus parfaite que n'importe qui parmi les musulmans depuis leur mort. Quand Allah Ta'ala parle des croyants dans le Coran et qu'il dit que leur symbole, leur shi'ar, leur devise, c'est Sami'na wa ata'na, il parle d'eux. Quand il parle des hommes, des vrais, il parle d'eux. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayh. Parmi les croyants, il y a des hommes qui ont été sincères dans la promesse qu'ils ont fait à Allah. Quand il parle des hommes, il parle d'eux. Fi buyutin adina Allah an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal rijal. Des hommes dans des demeures qu'Allah il a permis d'édifier afin qu'on sanctifie et évoque son nom du matin au soir. C'est qui? C'est les Sahaba radiyallahu anhum. Les Muhajirin et les Ansar, c'est eux, ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrit dans le Coran à de nombreuses reprises et dont il nous a informé qu'il était satisfait d'eux et que eux étaient satisfaits de lui. Et vous croyez que de tels hommes vont diverger du vivant du prophète alayhi salatu wassalam? Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti, il a trouvé les compagnons en train de débattre. Regardez, subhanallah, ça me rappelle le truc d'hier. En train de débattre sur un verset. Chacun il disait ce qu'il en pensait. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'est énervé. Il a dit: comment osez-vous débattre dans le Coran alors que je suis vivant parmi vous? Ajib hada. Et après vous croyez qu'ils vont diverger et le prophète il est parmi eux? Là. Les divergences liées à des jugements fiqhi, donc de la jurisprudence islamique qui existait chez les compagnons, ont de nombreuses causes. Et sachez qu'ils ont tous
eu lieu après la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Cheikh Al-Uthaymin rahmatullahi alayhi, il a écrit une risala très 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 bien qui explique cela. Asbab al-ikhtilaf, les causes de la divergence. Et je pense, si je ne me trompe pas, vous me corrigez, mais je crois qu'il a été traduit en français ce livre-là. Lisez-le. Et Cheikh Al-Uthaymin, si je n'ai pas oublié, ramène 7 causes. Et pour chaque cause, il ramène un exemple chez les compagnons radiyallahu anhu. Et chacun de ces exemples ont tous lieu après la mort du prophète alayhi salatu wassalam. La sœur elle donne comme exemple le niqab. Est-ce qu'il est obligatoire ou non? Donc la sœur elle demande pourquoi les compagnons n'ont pas directement demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam afin qu'il leur aurait donné une réponse claire sans ambiguïté. Mais le problème, chère sœur, c'est que les compagnons, quand Allah leur donnait une chose, ils ne disaient pas c'est wajib, c'est mandoub, mustahab. Vous vous souvenez, leur shi'ar c'était quoi? Sami'na wa ata'na. Les savants ils disent que les compagnons radiyallahu anhum, de par leur soumission parfaite, mettaient en exécution directement l'ordre, sans chercher à savoir s'il était obligatoire ou non. Et les rares fois où on trouve dans les hadiths des demandes des compagnons, hommes et femmes, sur le jugement, ce qui est obligatoire ou non, c'est pour une cause particulière. Exemple, Thabit ibn Qais radiyallahu anhu, qui était marié à une femme qui ne supportait plus de vivre avec lui. Elle est venue se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a dit, je n'ai rien à lui reprocher, walakin akrahu al-kufra fil islam. Je déteste la mécréance dans l'islam. Traduction relative approchée, ce n'est pas le cas. الكفر ici المشار إليه كفر إيش النعمة أو كفر العشير. C'est l'ingratitude qu'on a envers le compagnon. La femme ingrate envers son mari. Elle a eu peur que par l'absence d'amour qu'elle a envers lui, car comme dans certaines versions du hadith, il a été stipulé que Thabit kana damiman. والدميم معناه قبيح الوجه. Il était laid. Elle n'arrivait pas à l'aimer car il ne lui plaisait pas. Elle a fait ce qu'elle a pu, elle n'a pas réussi. Alors elle a eu peur qu'en n'éprouvant rien pour lui, elle ne lui est pas obéissante. Alors elle a demandé au prophète, alayhi salatu wassalam, de se séparer de lui. Le prophète lui a dit, est-ce que tu lui rends son jardin, sa hadiqa, car il lui avait donné comme dot al-hadiqa. Elle a accepté, il lui a rendu le jardin, et elle s'est, entre guillemets, libérée de lui. Thabit, lui, aimait cette femme. Il aimait cette femme. D'ailleurs, j'en profite. Je vous finis le hadith et j'en profite. Thabit, radiyallahu anhu, il aimait cette femme. À un point où, imaginez-vous, Thabit qui courait derrière cette femme, en pleurant, il pleurait à chaudes larmes, et il la suppliait de le reprendre. Et ça pas un jour ou deux, c'est longtemps. À un point où Al-Abbas radiyallahu anhu, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a été voir le prophète et lui a dit, ya Rasulallah, comment peux-tu laisser Thabit dans un tel état? Fais quelque chose pour lui. Alors le prophète alayhi wa sallam, il a donc convoqué la femme, cette compagnon, cette femme dont j'ai oublié le nom, et il lui a dit, Thabit est quand même le père de tes enfants, et il a fait. Donc il a essayé de, entre guillemets, le vanter ses mérites pour qu'elle le reprenne. Alors, écoutez ce qu'elle lui répond. Elle dit, ya Rasulallah, est-ce que c'est un ordre que tu me donnes? Si c'est le cas, sam'an wa ta'a. C'est direct, je le fais. Par contre, si tu me laisses le choix, alors je n'en ai pas besoin. Laysa li fihi haja, kama qalat. Si tu me laisses le choix, alors je n'en ai pas besoin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, innama ana mushaffi'a, ou shafi'a, fima ma'na. Je ne fais que intercéder. Je ne t'ordonne rien. Donc là, la sahabia a demandé une précision. Et elle nous fait comprendre que si c'était un ordre, elle le mettrait en pratique. Mais comme c'était ambigu, elle a demandé précision. Et quand on regarde dans les textes de la Sunna où les compagnons radiyallahu anhum hésitent à mettre en pratique un ordre ou bien cherchent précision, c'est toujours à cause de quelque chose. Autre exemple, Sulh al-Hudaybiyah, lorsqu'ils sont revenus, donc sans avoir fait la Umrah, et qu'on leur a demandé de se désacraliser, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit de se raser la tête.
Et ils ne l'ont pas fait. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les voit comme ça sans se raser la tête, et il s'énerve, et il rentre dans sa tente, et il rejoint Salama radiyallahu anha. Et il dit à Salama, du moins elle voit dans son visage les traces du mécontentement. Qu'est-ce qui t'arrive, ya Nabi Allah? Alors il lui dit, je leur ai ordonné de se raser, et ils ne m'ont pas écouté. Comment ça? Comment les compagnons ne vont pas écouter le prophète? On n'a pas le droit de penser. T'as pas le droit de penser qu'ils n'ont pas voulu lui obéir. C'est pas possible. C'est les meilleurs musulmans de la communauté. C'est les meilleurs êtres humains après les prophètes. C'est les compagnons radiyallahu anhum. Alors ça, efface toute ta tête une fois pour toutes. Là, c'est notre aqidah, notre croyance. Les savants ils ont dit, comme vous le savez, il arrivait que certains ordres étaient abrogés par d'autres. Certaines interdictions ou obligations étaient annulées. Et les compagnons radiyallahu anhum ont préféré attendre un moment en espérant que cet ordre-là allait être abrogé. Vous allez me dire, comment est-ce qu'on peut comprendre ça ou bien croire ça? C'est simple. Salama radiyallahu anha lui a dit, tu veux qu'il se rase la tête? Vas-y toi, rase-toi la tête et tu verras. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam sort de sa tente et il se dirige vers le coiffeur et il lui demande de lui raser la tête. Lorsque les compagnons l'ont vu, presque ils allaient s'entretuer et se monter les uns les autres pour être le prochain à se raser après le prophète alayhi salatu wassalam. Tu crois, toi, les compagnons ne vont pas faire ce que toi tu fais? Ah ben, c'est pas possible. C'est eux notre exemple, n'oubliez pas. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. C'est ces gens-là qu'on doit suivre. Ce sont eux notre modèle et notre exemple. رضي الله عنهم وارضاهم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. Et qui suit un chemin autre que celui des croyants. Billahi alayk, c'est qui les croyants ici? C'est les sahaba radiyallahu anhum. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. S'ils croient dans la même chose que vous, ce que vous croyez, alors ils seront bien guidés. Qui? Toi, moi? Là, les compagnons radiyallahu anhum. Pour l'histoire du niqab, c'est une longue question que vous connaissez très bien. Vous savez très bien que les savants ont divergé. Vous savez très bien que certains voient l'obligation et d'autres ne la voient pas. Rasul a dit comment ça se fait qu'on a des paroles de Abdullah ibn Abbas qui confirment que le fait de se voiler le visage est obligatoire. Après il a dit, mais lorsqu'on étudie le livre de Sheikh Al-Albani rahmatullah alayh, on remarque qu'il cite beaucoup de hadiths confirmant la présence de femmes ne voilant pas leur visage et leurs mains. Certains hadiths sont même tirés de Muslim et Bukhari. Et il précise bien que ces hadiths datent d'après la révélation des versets du hijab. Alors on pourrait se demander pourquoi toutes ces divergences, alors que le plus informé d'entre eux, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, aurait pu leur fournir une réponse juste et claire. Il faut mettre des choses très importantes à leur place. N'oubliez pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le wasita bayna Allah wal ibad. C'est l'intermédiaire qu'il y a entre Allah et ses créatures. C'est lui qui nous transmet la révélation. Allah dit dans le Coran, Ya ayyuha ar-rasoul balligh ma unzila ilayka min rabbik. Transmets ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur. Wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu. Si tu ne le fais pas, tu n'auras pas rempli ta mission de transmettre le message. Pourquoi je vous dis ça? Vous pensez qu'une chose dont les croyants auraient besoin, Allah Ta'ala ne va pas leur faire une révélation? Pensez franchement. Là. Dans le Coran, écoutez bien, pour celui qui étudie le Coran, la révélation, le sens des versets, l'histoire de la révélation, les paroles des savants qui les expliquent, tout est clair. Si une chose n'est pas claire, c'est à cause de ton cerveau fatigué. C'est pas parce qu'il y a une anomalie dans le Coran et la Sunna. Abadan. Walau kana min indi ghayrillah lawajadu fihi ikhtilafan kathira. S'il venait d'autre qu'Allah, ils y auraient trouvé de nombreuses divergences. Ça vient d'Allah subhanahu. Wallahu hakim. Alim. Il est sage et savant. Regarde.
ces gens qui se sont réunis à l'abri des regards indiscrets et des oreilles qui traînent, et qui parlaient entre eux dans la nuit, et qui complotaient des mauvaises choses. Le prophète alayhi salatu wassalam n'avait aucun moyen de savoir de quoi il parlait. Il n'était même pas avec eux dans le même endroit. Et Allah dans le Coran il l'a informé de ce qu'il complotait. Ou du moins qu'il avait une ihata, une science et une connaissance parfaite de leur état. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. يستخفون من الناس, ils se cachent des gens, ولا يستخفون من الله, et ils ne se cachent pas d'Allah. إذ يبيتون ما لا يرضى من القول, lorsque ils ont passé la nuit à parler des choses de choses qui n'agréent pas Allah. Et Allah, les savants se disent, quelle est la faïda? Quel est l'intérêt qu'Allah Ta'ala informe le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'un groupe de personnes qui étaient loin et qui n'avaient aucun lien avec lui, ou bien encore un rapport, ni physiquement, directement ou indirectement? Quel est l'intérêt à ce qu'Allah il informe le prophète sallallahu alayhi wa sallam de cela? Que des personnes qui se sont cachées des gens ont passé la nuit à dire des choses incorrectes. Les savants ils ont dit, c'est pour faire comprendre à la communauté que ce qui se passe pendant l'époque de la révélation, et d'ailleurs avant et après bien entendu, Allah Ta'ala il est savant, il observe, il entend, il voit, il surveille. Et tu crois qu'une chose elle va échapper à Allah Azza wa Jal? Peut-être. Regarde, quand les gens étaient venus pour faire le pèlerinage, et comme vous le savez, les Arabes avant l'islam faisaient le pèlerinage, ils avaient donc il était bâti sur des règles aussi. Et lorsque les musulmans ont fait le pèlerinage, ils ont eu beaucoup de confusion concernant les anciennes règles et les nouvelles. Et ils ont eu peur de faire des choses de la jahiliya dans le hajj musulman. Alors ils posaient beaucoup de questions. Yas'alunaka 'anil ahillah. Ils t'interrogent sur les croissants de lune. Parce qu'avant, chez les Arabes, les croissants de lune servaient à déterminer le début du mois. Est-ce que chez les musulmans c'est la même chose? Ils demandent. Alors Allah il répond, ce sont des moyens de détermination du temps, du début et de la fin des mois, et du début du pèlerinage. C'est ça la question, et voici la réponse qui vient après. Et Allah Ta'ala après il ramène une réponse supplémentaire qui n'était pas dans la question. Et la piété ne consiste pas à pénétrer dans les demeures par derrière. Pourquoi? Parce que les Arabes de la période anti-islamique, lorsqu'ils faisaient le pèlerinage, refusaient de rentrer par la porte d'entrée en ihram. Pourquoi? Parce qu'ils disaient qu'ils passaient par là quand ils faisaient des péchés. Alors comme ils étaient en ihram, ils passaient par derrière, par la fenêtre. Et Allah il leur a rappelé ce point-ci, qu'ils n'ont pas demandé dans la question. Mais la piété est de craindre Allah et rentrer dans vos demeures par les portes. Hein? Et dans le hadith où il y a un homme qui était un marin qui parcourait donc les flots et qui a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam est-ce que l'eau de la mer était pure, est-ce qu'il pouvait se purifier avec? Alors le prophète il a répondu alayhi salatu wa sallam huwa al-ma'u al-halalu tahuru huwa al-tahuru ma'uhu al-halalu maytatuhu. C'est celui dont l'eau est purificatrice, c'est-à-dire que si je m'en sers pour faire les ablutions, je serai pur et pourrai faire les actions qui demandent leur purification. Et il a rajouté un second élément dans la réponse qui n'était pas demandé dans la question, mais qui était utile pour l'état du questionneur. Al-halal ou maytatuh. C'est que les bêtes mortes de la mer, elles sont autorisées à la consommation. Contrairement aux bêtes mortes de la terre qui nous sont interdites. Donc quand on fait le tour, et encore les exemples sont très nombreux, et ça vous avez ça dans Usul al-Fiqh, dans ces chapitres qui font référence donc à ce qui est englobé par la révélation. Et vous croyez que des choses comme celle-ci, les compagnons n'ont pas demandé après? Ensuite, c'est vrai que des fois on est perplexe dans l'étude des textes. Comme là par exemple, c'est un bon exemple, le niqab. Obligation
ou recommandation. Parce que quand la sœur a dit, c'est vrai, quand tu lis le livre de Cheikh Albani rahimahullah, tu dis c'est clair, c'est pas obligatoire, les textes ils sont clairs. Mais si tu veux être un bon étudiant, ne prends pas d'avis sans regarder ce que les autres disent. Alors tu regardes ce que les autres disent et tu lis ce qu'ils disent et tu vois les textes ils sont clairs. Tu dis là c'est obligatoire de tenir niqab. Et t'es dans le gaz. Je sais pas. Il y a des masaïl comme ça dans l'ilm où à notre niveau on est perplexe. Mais c'est pas parce que les textes ils sont entre guillemets pas compréhensibles. C'est parce que nous on n'est pas encore assez évolués, mûrs, matures pour les comprendre. Après les savants ils ont leur façon d'expliquer les textes. Les savants ils ont leur façon d'expliquer les textes. Et il y a des règles qui régissent cette explication. Mais toi et moi on ne comprend pas. Parce qu'on n'a pas voulu ouvrir les kutub de usul al-fiqh. Et on n'a pas voulu ouvrir les kutub de qawa'id fiqhiyya. Et on n'a pas voulu chercher dans le mustalah. Et on n'a pas voulu apprendre usul al-tafsir. Nous on a dit quoi? J'ai appris la prière avant-hier, je vais lire dans Majmu' Fatawa d'Ibn Taymiyyah. Il y a un problème là. Comment tu vas lire dans Majmu' Fatawa d'Ibn Taymiyyah et tu n'as jamais ouvert, tu sais même pas ce qu'est usul al-fiqh. Tu sais même pas c'est quoi. On rentre même pas dans le fiqh. Nous directement on est capable de dire mais non c'est sûr qu'il a raison lui, c'est l'autre qui a tort. Hein? Ah bon, c'est quoi les dalils? Mais non ça se voit, c'est grillé. Ah je connaissais pas ce dalil dans l'ahkam. Hein? Dans comment ça s'appelle? Adillatu Shara. Adillatu Shara arba'at ou arba'a. Le Coran, la Sunna, l'Ijma' ou le Qiyas. C'est ça Adillatu Shara. Par contre, c'est grillé, je connaissais pas. Je n'avais pas vu dans les kutub de fiqh. Tu parles de usul fiqh avec des frères. Ya akhi, c'est quoi la différence entre ahkam al-taklifiyya ou al-ahkam al-wad'iyya? Ya akhi, c'est quoi la différence dans mustalah al-fuqaha entre le fasid et le batil? Ya akhi, c'est quoi la différence entre le mutlaq et le 'am? Ou bien le khas et le muqayyad? Ou bien le mujmal et le mubayyan? Ya akhi, c'est quoi shurut al-ijtihad? C'est quoi adab al-mufti ou al-mustafti? Hein? C'est quoi al-kalam? C'est quoi al-faz al-umum? C'est quoi siyar al-amr? Et j'en passe et d'autres. Eh ben ouvre kutub usul fiqh quand tu auras bien étudié l'arabe et que tu auras bien écouté les paroles des savants, c'est-à-dire au moins 2-3 ans c'était sérieux. Et là après tu pourras peut-être répondre à ces questions que je viens de te poser. Et nous, non, on passe pas par tout ça, et on veut comprendre les maslih khilaf des savants. Et comme on n'a pas tout, mastaw'abna jami' al-umur, comme on n'a pas englobé toutes les conditions, ou bien tous les éléments qui nous permettront de comprendre, eh bien on comprend pas. Mais comme on n'arrive pas à se dire que c'est notre faute si on comprend pas, alors on rejette la faute sur les textes, ou bien sur les compagnons. Ajib hada, chouf. Pourquoi les compagnons n'ont pas demandé? Pourquoi ces urgences? Pourquoi? Là, je ne suis pas en train de critiquer la sœur. J'espère que la sœur, elle se sent pas mal si elle est présente là. Moi, quand j'ai lu la question, j'ai trouvé vraiment pertinente. Mais, et c'est le cas, mais je trouve qu'elle révèle beaucoup de précipitation. C'est-à-dire, de vouloir atteindre des objectifs sans passer par les étapes qui te permettent d'y arriver. C'est des questions très pertinentes. Et la sœur elle prend l'exemple du hijab et j'espère vraiment qu'elle ne croit pas que je suis en train de la critiquer ou bien de la tourner en dérision ou autre. Jamais. Mais ces histoires-là, mes frères, ça fait des siècles et des siècles et des siècles et des siècles que c'est sujet à divergence. Et que jusqu'à aujourd'hui, on a encore des savants qui n'ont pas fait l'unanimité sur cette question. D'ailleurs, c'est impossible. Parce que l'ijma' على القول أن هناك إجماع لا ينعقد إلا في القرون المفضلة. Hein? On revient encore dans usul al-fiqh. الإجماع ينعقد عند السلف ومنهم من قال عند الصحابة فقط. Il y en a qui ont dit le ijma' il a lieu que chez les compagnons radiyallahu anhum. L'imam Ahmad rahimahullah il disait الإجماع وما أدراك لعلهم يختلفوا. Le consensus, comment tu sais? Peut-être qu'ils ont divergé.
Al-Muhim, pour ne pas, comme on dit, ne pas beaucoup s'étaler, barakallahu fik. Pour ne pas s'étaler, je vous conseille la lecture du livre de Cheikh Al-Uthaymin, rahmatullahi alayhi. Asbab al-ikhtilaf. Kitab qayyim, risala, saghira. Saghiratul hajm, kabiratul ma'na. Petite de taille. Peut-être que si tu l'as lu d'un coup, tu vas mettre une demi-heure. Mais tu vas beaucoup staffer. Tu vas beaucoup profiter de ce qu'elle contient comme enseignement. Et j'espère, et tu verras, tu comprendras mieux les causes de la divergence. Donc, j'invite cette sœur, ainsi que moi-même, ainsi que vous-même, à ne pas se précipiter et à ne pas rejeter la faute lors de l'incompréhension de notre part sur les textes ou sur les autres. C'est ta faute si tu ne comprends pas. C'est pas la faute des autres. Et les choses que tu ne comprends pas, c'est parce que tu n'as pas les éléments pour les comprendre. Tu as déjà vu, toi, une maîtresse de CP qui apprend à ses élèves les probabilités, les équations bilan, c'est tout ce que je connais en maths, je ne peux pas aller plus loin. Des fractions, là, c'est vrai? Je savais même pas. Al-Muhim, là il va perturber lui. Al-Muhim, il leur apprend 1 plus 1, 2 plus 2, 3 plus 3. Quand elle a compris les additions, on passe aux soustractions. Et qu'est-ce qu'on lui dit quand il est en CP? On lui dit si tu fais 2 moins 3, c'est pas possible. Parce que 2, c'est plus petit que 3. Ah, tu te dis, ah ouais. Et quand tu arrives en 6ème, on te dit, tu te souviens quand tu as dit 2 moins 3, c'était pas possible? Ben on t'a barbé. C'est possible. Ça s'appelle les chiffres négatifs. Mais quand tu étais trop petit pour comprendre, eh ben on t'a dit que ça n'existait pas. Ça, oh là là. J'ai même appris ça, je sais pas si c'est vrai. Vous me dites si c'est vrai, que quand tu arrives en classe préparatoire de maths, ils te disent que 1 plus 1, ça fait pas 2. Ah, qu'est-ce que t'en penses, Arnaud? Voilà, tu vois? Ça dépend de la base. Je répète, la babbara. Al-Muhim. Ça, c'est des trucs qui font mal au crâne. Mais on te les donne à une certaine marhala, une certaine étape, quand tu seras apte à les comprendre. Et quand tu auras suivi au préalable un chemin qui t'amènera à cette aptitude. Mais si tu vas avoir un petit CP qui est content avec son sac à dos Batman et ses nouvelles Reebok, de s'asseoir en classe de primaire, et tu lui expliques pi, pas, pi, 3, combien? Alors oui, tu lui expliques ces trucs-là, tu lui dis quoi? Je retourne en maternelle, moi. Donc ne sautez pas les étapes, mes très chers frères, mes très chères sœurs. Là, une question concernant là, c'est un cas vraiment particulier, et j'espère, mes frères et sœurs, que vous ne m'en voudrez pas, de ne pas, comment dirais-je, j'aimerais bien que vous fassiez la différence entre talabul ahkam ou l'istifta. Demander un jugement relatif à une action, si on l'a étudié, on peut vous le répondre. C'est simple. Tu prends Kutub al-Ahkam, comme Boulough al-Maram, ou bien avec le Sharh Tawdih al-Ahkam de Sheikh al-Bassam, ou bien un autre comme Subul Salam de As-San'ani, et tu prends les shuruh de Kutub, notamment le Fiqhiyya, et tu connais l'Ahkam Ghaliban. Ce qui a un lien avec l'adoration. Est-ce que At-Tartib c'est un fard, c'est un rukn, ou bien c'est une obligation dans les ablutions? Est-ce que quand j'oublie un sujoud dans la prière, je dois faire sujoud sahou? Inch'Allah, on peut vous répondre à ces questions-là. Maintenant, des questions relatives à des cas particuliers, ça s'appelle une fatwa. Et ni moi, ni Kamal, ni Abbas, ni Zakaria, ni qui que ce soit en France est apte à donner des fatwas. Et les Sahaba radiyallahu anhum kanu yatadafa'oun al-futya. Ils n'aimaient pas, ils repoussaient la fatwa. Parce que, comme il disait Ibn al-Qayyim, rahimahullah, tu vas signer à la place d'Allah Azza wa Jalla. C'est pour ça qu'il a appelé son livre magnifique I'lam al-Muwaqqi'in an Rabbi al-Alamin. Waqqa'a, ça veut dire signer. C'est comme si tu écrivais quelque chose et tu signais à la place d'Allah et tu le donnes aux gens. C'est pas une responsabilité que tu ne veux pas porter? Si,
Et moi, je ne veux pas la porter. Je ne veux pas la porter. Déjà, on nous a mis sur le dos la responsabilité de s'asseoir devant vous. Allez pas nous rajouter, s'il vous plaît, une autre responsabilité. Barakallahu fikum. Maintenant, ce qu'on peut faire pour vous, c'est essayer de joindre les savants, vu qu'on peut se débrouiller un petit peu en arabe, et on leur traduit vos questions, et après ils nous répondent, et on leur traduit leurs réponses. On vous traduit, leurs réponses. Hada, on peut le faire. Amma qu'on vient me voir pour une fatwa, là. Khalleouni, Inch'Allah, je ne sais pas si je vais aller au paradis, mais j'ai pas envie d'être sûr d'aller en enfer. Hein? Je répète, je ne sais pas si je vais aller au paradis, mais j'ai pas envie d'être sûr d'aller en enfer. Or les fatwas, en plus c'est vraiment quelque chose d'important, c'est quelque chose de grave. C'est pas un rigolo comme moi qui va répondre à une question comme ça. Abadan. Ouais, une question importante ça. Je voulais savoir si le prétendant peut regarder autre que le visage de la femme qu'il désire épouser, les cheveux, le cou. Non. Et les frères, craignez Allah dans vos muqabalat. Craignez Allah. Et arrêtez de jouer avec des paroles shadza. Shadza. Très très isolées. Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma, lorsqu'il a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui lui a dit qu'il venait de se marier, le prophète lui a dit: est-ce que tu l'as vu? Il a répondu non. Il a dit: va la voir. Donc là, al-mashru'iyat al-nazar ila al-makhtuba, la législation du fait de regarder la femme qu'on a l'intention d'épouser. Dans l'autre hadith, في المعنى إذا استطاع أو من استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. Hadith sahih. في معناه, celui qui peut voir chez la prétendante ce qui l'appellera, ce qui le motivera à l'épouser, qu'il le fasse. Et ce hadith-là, il est mutlaq, au sol al-fiqh. Je ne vous explique pas. Celui qui comprend, psahtou. Celui qui ne comprend pas, il m'chit ta'allam. Il est mutlaq, le hadith. كيف نقيده؟ السؤال: هل يبقى على إطلاقه ويفيد هذا الإطلاق جواز وإباحة النظر إلى ما يدعوه إلى نكاحه، فهو مطلق. فإذا أراد أن ينظر إلى ظاهرها فله ذلك، وإذا أراد أن ينظر إلى ثديها فله ذلك، وإذا أراد إلى ما يستقبح ذكره في مثل هذا المكان فله ذلك. لا أبدا. مطلق يقيد بما حدده الله تبارك وتعالى في كتابه. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وكما جاء في تفسير ابن عباس رضي الله عنهما: الوجه والكفان. هذا معنى ما ظهر منها. فلا يجوز للخاطب أن ينظر إلى سوى وجه ويدي المخطوبة أثناء المقابلة. ويضاف إلى هذا أنه يجوز له أن ينظر إليها بدون تحديد بشرط غفلتها. أكرر: يجوز للخاطب أن ينظر إلى المخطوبة بدون تحديد بشرط غفلتها، كما ورد هذا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يتسورون الحيطان لينظروا إلى المخطوبة من غير أن تشعر. Je suis parti trop loin là. Donc, le hadith il est mutlaq. Ça veut dire quoi? Qu'il n'est délimité par rien. Donc quand on comprend le hadith, quand l'un d'entre vous peut regarder chez la prétendante ce qui va le permettre ou le motiver de l'épouser, si on le reste, on le laisse mutlaq, ça veut dire qu'il faut regarder ce qu'il veut. Je vous passe les détails: les orteils, les mollets, les genoux, les hanches, et ainsi de suite. Mais est-ce qu'on va laisser ce hadith mutlaq? Là, on va le préciser. Par quoi allons-nous le préciser? Par le verset du Coran qui nous dit que la femme n'a le droit de laisser apparaître de sa parure que ce qui en est apparent. Qu'est-ce qui en est apparent? Comme Ibn Abbas radiallahu anhuma l'a précisé dans le hadith: le visage et les mains. Comme ce qui est rapporté chez la plupart des fuqaha. من أراد التفصيل فليرجع إلى المغني لابن قدامة أو كتاب الاستذكار لابن عبد البر.
أو كتاب المجموع للنووي في المذاهب المالكية والشافعية والحنابلة. أما قول الأحناف في هذا فالأحسن ألا يذكر. Donc, le visage et les mains. C'est ça que tu vas regarder quand il y a la muqabala. Rien d'autre. On peut rajouter, j'ai peur de vous le dire, qu'on peut voir la prétendante sans délimitation, à condition qu'elle ne soit pas au courant. Comme certains compagnons radiyallahu anhum faisaient, ils escaladaient des murs, discrètement comme ça, ils regardaient, et ils se sauvaient. Quand ils étaient, entre guillemets, charmés et convaincus, là ils allaient la demander en mariage. Donc, je te vois mal escalader un bâtiment de 5 étages, à moins que tu sois à Yamakasi ou là je sais pas comment ils s'appellent, les trucs qui sautent partout. Mais restons, là la question parle de la muqabala, d'accord? La muqabala ça ne sert qu'à voir la sœur, c'est tout, rien d'autre, tu parles pas avec elle. Tu parles pas avec elle. D'ailleurs, c'est la fin de la question. Est-ce qu'il a le droit de lui parler? Là. Quand un prophète a dit à Jabir, radiyallahu anhu, ara'aytaha, tu l'as vu? Il n'a pas dit akallamtaha, tu lui as parlé. Tu parles pas avec elle. Tu vas lui dire quoi? Ouais, Ourti, tu vois, moi, il manque que le violon. Et le plus marrant, c'est quand elle te répond. Bon, je vais pas imiter la voix d'une sœur, ça ne se fait pas. D'une femme, bien entendu. Mais c'est tout aussi n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Billah alek yakhi. Tu vas lui dire quoi à la sœur? Ouais, je me réveille pas pour le faire, je suis fatigué, je sais pas changer une ampoule, je sais pas conduire, je te laisserai jamais sortir, arrête de croire que tu verras le soleil quand tu te marieras avec moi, je t'achèterai jamais des robes. Tu vas lui dire ça? Tu vas faire le beau gosse. Si Inch'Allah avec moi, ainsi de suite. Et tu crois qu'elle va te dire quoi? Je sais pas faire la cuisine, je repasserai jamais ton camis, et quand tu auras des trous dedans, tu auras qu'à te les coups de toi-même, et elle te demande pas que je te fasse à manger, tu peux toujours rêver, Findus et papier, comment ça s'appelle, brossard, débrouille-toi. Et je suis pas le malin avec moi, je sais m'embrouiller, je sais me taper, j'ai fait du coup de fou quand j'étais petit. Je crois qu'elle va te dire ça? Elle va pas te dire ça. Elle va te dire, attends, subhanallah, c'est dans le Coran et la Sunna, je vais t'obéir, ben je vais t'obéir. Et toi tu fais, oh bien, ça y est, je l'ai trouvé la Khadija perdue. Et là, elle se dit, ouais, j'ai trouvé le Omar perdu. Et tu rentres chez toi, et c'est pas Cupidon, le petit ange avec ses ailes, qui t'a jeté une flèche, c'est Belzébuth avec ses cornes, qui t'a planté avec sa fourche. Et tu penses à elle, et t'es amoureux. Ça y est. Frère, il t'appelle, des fois on m'appelle, téléphone. Ouais, Akhi, voilà, j'ai fait une muqabala avec une sœur, elle accepte mes conditions. Moi, je comprends jamais quand vous dites, elle accepte mes conditions. Mais là, elle est comme quelles conditions vous ramenez qu'il n'y a pas dans l'islam? Je comprends pas, moi. Chaque condition qui n'est pas dans le Coran, elle est fausse, elle est caduque, elle n'existe pas. Quelle condition vous lui demandez? Vous lui demandez quoi? Qu'elle fasse le poirier? Alors, je vais, c'est ça, continue, vas-y, et après, il dit donc elle est d'accord et tout ça, c'est bon, on est d'accord, mais son père en fait il veut pas. Après je lui fais, et bah donc, bah quoi? Il me dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je fais, bah, je cherche une autre femme. Et son père il veut pas, tu veux faire quoi? Épousez-les avec la permission de leur famille, de leur tuteur. T'as pas le droit. Alors je fais, bah, je goûte ça rien à faire, je cherche une autre. Ardullahi wasi'a. La terre d'Allah elle est large. Et des femmes il y en a plein. Il fait, ouais mais en fait, je lui fais arrête. Toi t'es amoureux. Voilà, t'as passé une demi-heure à côté de ta vie avec elle, et là tu penses qu'à elle tous les jours. Et voilà. Tu lui parles pas. Là je vous ai fait une version 2010 côté 93 de Sharf Mumti'. Cheikh Al-Athmani il dit ça. Rahmatullah alayh. Dans le sens où il dit quoi? Tu parles pas avec elle. Il y aura du iftiten. Toi t'es un frère. Quand tu vois des femmes, t'es pudique. Tu veux pas parler avec elle, tu veux pas la regarder. Tu veux pas les regarder. Alors tu vas t'asseoir dans une salle avec une sœur, tu parles avec elle, tu crois que ça va pas te laisser quelque chose dans le cœur? Shaitan il attend que ça. Tu parles pas avec elle. Tu vas me dire, mais comment je fais pour la connaître? Je dis, tu crois que ton grand-père et que c'est ta grand-mère, que c'est marié avec elle? Elle connaissait pas. Ils ont vécu ensemble au moins 50 ans, ils ont fait des enfants, qui ont fait des enfants, qui ont fait des enfants. Et ils sont encore ensemble et tout va bien, walhamdulillah. Mon grand-père, rahimahullah, il me racontait, c'est une histoire marrante, il disait que son frère, en fait, il s'est marié avec la sœur de sa femme. Et à l'époque,
ils ne voyaient même pas la femme. C'est au Maroc, comment je vous parle, ils ne voyaient même pas la femme qu'ils allaient épouser. Alors, après que leurs parents se sont mis d'accord, lui, un soir, à un mariage, il était donc avec son frère et la femme de son frère, qui est donc la sœur de sa future femme. Il lui dit, il y avait des gens qui étaient dans la salle, et donc des femmes. Il lui dit, elle ressemble à quoi ta sœur? Il va se marier avec elle, il ne sait même pas à quoi elle ressemble. Alors, elle a cherché la plus moche de la salle, pour rigoler avec elle, pour lui faire peur, mais c'était pas pour de vrai. Tu vois l'autre là-bas là? Bah, elle lui ressemble. Elle a fait, oh, tu crois il est parti voir son père? Non, papa, s'il te plaît, je peux me marier avec elle et tout ça. Ben, elle n'a rien dit. Il a dit, bah, khair. Il a dit khair, et il s'est marié avec elle. Mais le soir de Zafaf, eh ben, il a été surpris de voir qu'il n'était pas du tout comme sa belle-sœur lui avait dit. C'était pour lui faire peur. Mais shahid dans la qissa, c'est quoi? Moi, je comprends pas. C'était des jouhal. La plupart d'entre eux, ils étaient ummiyin, ils ne savaient pas lire, ils ne connaissaient rien du din, ils ne connaissaient rien de shara, ils étaient à la-fitra. Et ils ont tenu. Ils se sont mariés. Ils ont eu des enfants. Leurs enfants, maintenant, ils sont grands-pères. Hein? Sa fille, qui est ma mère, elle est grand-mère maintenant. Alhamdulillah. Il est mort. Il a vu ses enfants grandir, avoir des enfants. Rahmatullah alayh. Et comment nous, vous avez vu la catastrophe des divorces qu'il y a dans notre communauté, c'est catastrophique. Je pourrais écrire une collection, moi, tellement j'ai des appels de divorce tous les jours dans les oreilles. Et pourtant, muqabala, shurut, blablabli, blablabla. 2 semaines plus tard, c'est fini. Ces frères qui craignent pas Allah, et qui jouent avec l'honneur des femmes, et qui n'ont aucun scrupule, alors enlever les dénuer de leur virginité et de leur pureté, pour aller le rendre à leurs parents 2-3 jours plus tard, après qu'il est shfa', et qui dit, finalement il ne me plaît pas. Prophète dit alayhi salatu wassalam, innakum mustahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Vous vous êtes rendu licite leur chasteté avec le nom d'Allah Azza wa Jal. C'est pas un truc qui n'a pas de valeur. La pureté d'une femme, la chasteté d'une femme. Tu viens toi, comme un animal, ton seul but c'est de libérer l'animal qui se cache dans ton corps. Et quand t'as plus faim, tu dis c'est bon, je divorce, dégage. Et wallah, ça arrive plein de fois ça. Des hommes qui n'ont pas peur d'Allah, qui viennent et qui font les gens, qui soi-disant suivent les pieux et les vertueux. Wallah, c'est des criminels ces gens-là. Et comme n'oubliez pas cette hikmah qui dit Kama tudinu tudan. Comme tu fais aux autres, eh ben on te fera. Et si Allah il te donne une fille, eh ben j'espère qu'il l'épargne par rapport à elle, pas par rapport à toi. Parce que ça ne m'étonnerait pas qu'Allah il ait puni ces gens-là avec leur propre fille. Ça ne m'étonnerait pas qu'Allah il ait puni ces gens-là avec leur propre fille. Des frères qui m'appellent, frère, je viens de divorcer, qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi ahkam talaq? Attends, tu m'as appelé il y a 3 jours, tu m'as dit que tu viens de te marier, j'ai pas compris là. Ah non, finalement, elle me plaît pas, non, physiquement parlant, ça me parle pas, tu vois. Ah bon? T'as consommé le mariage? Ouais. Ah ouais, c'est vrai. C'est après la consommation que tu t'es frotté les yeux. Avant, tu les as gardés fermés, c'est ça? C'est quoi ça? Alors les frères, ils font n'importe quoi, et ils oublient ahkam talaq. T'as pas le droit de divorcer une femme fi tuhrin jama'taha fih. Voilà fi hayd. T'as pas le droit de divorcer une femme dans une période où elle est pure et où tu as eu un rapport avec elle. Ou bien pendant qu'elle a ses règles. T'as pas le droit. Tu dois attendre, dans le cas où tu as eu un rapport avec elle, à ce qu'elle ait ses règles et à ce qu'elle ne les ait plus pour prononcer le divorce. Non, ahkam talaq, c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Moi, j'ai tout résumé dans Kitab Talaq, dans les livres de fiqh, à une phrase. Je te talaq quand je veux, qu'est-ce qu'il y a? Alors, craignez Allah. Craignez Allah avec ces sœurs que vous allez épouser et que vous prenez comme des gibiers dont vous mangez, et quand vous avez plus faim, vous les jetez. Craignez Allah. Ces filles de famille sur qui vous jetez la honte. Imaginez-vous ces mères qui doivent consoler ces filles qui pleurent sur leurs épaules alors qu'elles pensaient qu'elles allaient connaître les meilleurs moments de leur vie. Imaginez-vous ces pères quand ils voient des barbus comme vous et moi dans la rue après. Est-ce que vous pensez qu'il voudra marier sa fille après à des frères comme vous et moi?
à cause de vos bêtises, à cause de votre effronterie et de votre absence de peur, de crainte d'Allah Jalla wa Ala. Vous ne pensez pas aux répercussions, Allah, avec vos bêtises. Je vous dis vous, bien sûr, je ne vise personne, mais j'espère que cette parole arrivera aux oreilles de ces personnes-là qui se sentiront concernées et visées. Si jamais il y en a un, il ose faire ça à ma fille, je demande à Allah que j'ai la foi suffisante pour que mes passions ne l'emportent pas. On est des êtres humains. Ce n'est pas une excuse. Mais c'est celui qui a la foi forte qui sait se contrôler. L'homme fort, ce n'est pas celui qui sait battre tout le monde et qui est fort en lutte, mais c'est celui qui sait se contrôler quand il est en colère. Et vous qui avez des filles ici, petites ou pas très grandes, qui ont 3, 4 ans, 5 ans, qui ont peut-être 10 ans, dites-vous que ces filles, bientôt vous allez les marier. Et demandez à Allah qu'elles trouvent des maris pieux, qui les respectent et qui les honorent. Istawsu bin nisa'i khayra, fa innahunna awanun indakum, ou kama qala alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire, recommandez-vous mutuellement le bien envers les femmes, car elles sont comme des captives auprès de vous. Awan, c'est des captives. Et dans l'autre hadith, تنكح المرأة لأربع لحسبها ولمالها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. La femme, on épouse une femme pour l'une des 4 raisons suivantes: pour son rang, pour sa fortune, pour sa beauté ou pour sa pratique religieuse. Attrape celle qui est religieuse ou qui est ma périsse. Attrape يعني فاظفر. الظفر كما قال ابن منظور رحمه الله في لسان العرب الحصول على المطلوب، وهي كلمة تستعمل غالبا في ما يتعلق بالحروب. الظفر, c'est attraper. Mais pas attraper quelque chose au vol. C'est un mot qu'on emploie en général chez les Arabes dans ce qui concerne la guerre. Tu as attrapé un ennemi, tu l'as emprisonné. Les femmes, ce sont comme des prisonnières. Pas dans le sens où ils n'ont pas le droit de sortir, non, comme les frères le comprennent. Alors lui passe sa vie dehors, elle n'a pas le droit d'ouvrir la fenêtre. Mais pourquoi vous êtes méchants comme ça avec vos femmes? Pourquoi vous êtes injustes comme ça avec vos femmes? Pourquoi vous en avez fait des souris dans une boîte, dans un tiroir? Pourquoi? Pourquoi tu dis dans le hadith alayhi salatu wassalam, la yajlid ahadukum imra'atahu jalda al-'abdi thumma yudaji'uha, que l'un d'entre vous ne va pas fouetter sa femme comme s'il fouettait un esclave et après il va avoir un rapport avec elle. C'est ma'qoul ça? Pour toi c'est comme une bête que tu fouettes et après elle vient et tu as un rapport avec elle. C'est un être humain comme toi, subhanallah. النساء شقائق الرجال أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Les femmes, ce sont les frères, ce sont les sœurs des hommes. Ce sont nos sœurs, comme toi. Allah t'a donné une daraja au-dessus d'elle. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. Daraja, ما قالش درجات. Daraja. Qu'est-ce qui t'arrive? Regarde dans le Coran. Allah Ta'ala il dit que la femme irrespectueuse, tu dois passer par certaines étapes. Quand tu te rends compte qu'elles se sont, entre guillemets, soumises, فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. Ne soyez pas injustes envers elles, alors qu'elles se sont rangées et qu'elles ont laissé leur rébellion. Après Allah il finit bien ça en disant Inna Allah kana aliyan kabira. Allah il est certes élevé et grand. Et regarde, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a fini ce verset avec ces deux noms? Parce que toi quand tu sais que tu as une supériorité vis-à-vis de ton épouse et que tu sais qu'Allah t'a donné certains droits lorsqu'il y a rébellion de sa part, alors tu te sens supérieur à elle. Et la plupart des gens qui se sont supérieurs aux autres, ils sont quoi? Injustes. Ils sont quoi? Injustes. Et alors en étant injustes, qu'est-ce qu'ils font? Ils oublient, parce qu'ils voient que celui qui est en dessous d'eux. Et ils oublient celui qui est au-dessus d'eux. Alors Allah Ta'ala dit Inna Allah kana aliyan kabira. Fala tabghu alayhinna sabila. Fa'in aradtum shay'an fala tansaw anna Allah Ta'ala a'la wa akbar min kulli shay'. Si vous croyez que c'est bon, tu peux faire ce que tu veux, la frapper, l'insulter, la jeter, faire... Non, Allah il est plus grand que toi, il est plus grand que tout, et Allah il est plus haut que tout, et Allah Ta'ala il n'a qu'à dire soit, et tu n'existes plus. Donc craignez qu'on craint tous Allah dans nos épouses, comme les épouses elles doivent craindre Allah dans leur mari. Et ceci dès le départ, dès la muqabala. C'est pas on attend, je sais pas quoi, pour se calmer.
Non, qu'on craigne tous Allah Ta'ala dans la place où Allah nous a mis. Et arrêtez de croire que les femmes, c'est des morceaux de choses qui n'ont aucune valeur. Et lorsque tu vois ta femme, et que tu aurais l'intention de lui faire un quelconque mal ou injustice, n'oublie pas que la femme, c'est la nature de celle que tu dois avoir, tu dois, entre guillemets, être le meilleur compagnon plus que ton père, 3 fois, ta mère. Vois en ta femme, rappelle-toi que cette femme qui est ton épouse, c'est une femme comme ta mère, c'est ta mère. Et tu oublieras peut-être cette envie d'être injuste et tyrannique envers elle. Qu'on arrête, wallah, qu'on arrête. Wallah, je vous jure, une fois une soeur m'a téléphoné en hurlant dans mes oreilles, elle pleurait, elle m'a dit que mon mari vient de me casser le bras. Et là, elle était cachée dans la salle de bain, et j'entendais les bruits d'une porte qui était défoncée. Elle me criait dans les oreilles, s'il vous plaît, au secours, s'il vous plaît, au secours. Je suis pas Superman, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Voilà, imagine-toi dans cette situation. Après, j'entends un boum, et ça coupe. Qu'est-ce qui s'est passé? Allah même, je n'ai plus jamais eu au téléphone cette soeur. Plus jamais. Est-ce qu'il l'a tué? Est-ce qu'il lui a cassé autre chose? Est-ce que je sais pas? J'ai appris dernièrement qu'un frère, il interdisait à sa femme de manger de la viande. Il a mis un cadenas dans le frigo. Et quand il sort, il ferme le frigo. Ajib hada. Tu veux pas qu'elle grossisse? Il y en a un autre. Il a 2 téléphones portables. Il a un ordinateur portable et un ordinateur fixe. Il met des codes partout. Pour pas que sa femme voie ce qu'il y a dans ses téléphones et ses ordinateurs. Et vous savez qu'est-ce qu'il fait quand il part? Eh bien, il enlève le fusible du téléphone. Comme ça, sa femme ne va pas téléphoner à sa famille. Mec, on fait le radis. Quand il a compris prisonnière, il a compris au sens du mot. Guantanamo, à côté, c'est le village des Schtroumpfs. Voilà, c'est abusé. C'est abusé. Mais qu'est-ce qu'elles vous ont fait, ces femmes? Qu'est-ce qu'elles vous ont fait? Si vraiment vous n'arrivez pas à vivre avec elles, si vraiment vous ne vous entendez pas, eh bien Allah il a charra le divorce. Divorce là et puis c'est tout. Pourquoi tu la gardes comme ça dans la torture? Hajib hada. Wallahi hajib. Alors vos questions de je peux parler avec la sœur, oubliez-les. Et vos questions de je me prends pour Superman le jour de la Muqabala, oubliez-les. Craignez Allah et revenez à la charia. Revenez à ce qu'Allah il a légiféré et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a expliqué. Revenez au chemin des pieux prédécesseurs, mes frères et mes sœurs. Ce chemin qu'on prétend tous suivre et dont on est complètement à côté de la plaque. Illa man rahima rabbi. Illa man rahima rabbi. Wallah hajib. Wallah hajib. Abu Darda radiyallahu anha, il disait à son épouse, Ya Umma Darda, إذا رأيتني أغضب صبرت علي وإذا رأيتك غضبت صبرت عليك وإلا لم نتعاشر. Il a dit, lorsque tu me vois m'énerver, patiente. Et lorsque je te vois t'énerver, je patiente. Il n'a pas dit c'est que toi tu patientes, moi je fais ce que je veux. C'est dans les deux sens. Sinon, on ne pourra jamais vivre ensemble. On ne pourra pas cohabiter. Tu ne pourras pas. Arrêtez de croire qu'une femme, c'est un robot. Tu appuies sur le on, elle ouvre les yeux. Oui mon mari, qu'est-ce que tu veux? Et quand on n'a plus besoin, tu appuies sur le off et puis je la range dans le placard. C'est pas ça une femme. C'est un être humain comme toi qui respire et qui a des sensations, qui a des sentiments, qui a des envies, qui a des craintes, qui a des espérances, qui a plein de choses. Comme toi. Pourquoi toi tu as le droit de faire des choses et elle n'a pas le droit? Pourquoi tu l'interdis à ce qu'on interdise à nos femmes d'aller aux mosquées? Et le rapporteur du hadith c'est Abdullah ibn Umar. Et Abdullah ibn Umar il avait un fils, quand il a entendu le hadith il a dit Wallahi moi je leur interdirai. Alors Ibn Umar il lui met un coup dans la poitrine. Il dit quoi? Le prophète il t'interdit de leur interdire et donc tu me dis que je leur interdiras, je te parlerai plus jamais. Il ne peut plus jamais parler. À son fils. Pour ça. Hey. C'est ça les salafs. C'est ça les salafs. Et nous? Je sais pas. J'ai soif. Ça va, vous avez rien à faire? Voilà.
Moi, j'ai rien à faire. Je passe un bon moment avec mes copains. Je suis content. Tfadallah. Celui qui doit partir. Alhamdulillah. Donc reprenons mes chers frères, après cette courte interruption, notre exégèse de Surat At-Tin. Et on s'était arrêté à ce qu'on appelle Jawab al-Qasam. Jawab al-Qasam, c'est la réponse au serment qu'Allah tabaraka wa ta'ala a fait. Quel est-il? لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Certes, nous avons créé l'être humain dans la meilleure forme. قال المفسرون في أحسن صورة وأتمها. Dans la meilleure forme et la plus parfaite. Et certains savants a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait chacune de ses créatures munkabba ala wajhiha. T'as remarqué les bêtes, notamment qui sont sur quatre pattes, leur tête elle va vers le bas, elle va vers le sol. Les chevaux, les chiens, tous les animaux quadrupèdes en général, les hatta al-baqul, ils ont la tête qui va vers le bas. Wa khalaqa al-insana wa qamatuhu mustaqima. Il a créé l'être humain et sa silhouette, sa droiture, posture, elle est droite. Elle est droite. قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Et quand on se rappelle l'être humain, de quoi il a été créé? Dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit qu'il a été créé de terre. Dans d'autres versets, il nous dit qu'il a été créé min nutfatin. Une goutte de sperme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam une fois a craché dans sa main et il a mis son index et il a dit يقول الله تعالى يا ابن آدم أنا تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا. Ô fils d'Adam, Allah dit ô fils d'Adam, comment pourrais-tu me résister alors que je t'ai créé d'une chose similaire à celle-ci, une goutte de sperme. De ça, Allah il t'a créé, toi, créature parfaite et belle. Comme vous le savez, Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il a créé Adam alayhi salam, طوله 60 ذراعا في السماء. Il faisait une taille équivalente à 60 coudées de hauteur. Ce qui est à peu près équivalent à une dizaine de mètres. Allah Azza wa Jal, d'une poignée de sable ou d'une goutte de sperme, t'a créé et façonné. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbika al-karim, alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak. Qu'est-ce qui t'a trompé? Qu'est-ce qui t'a berné de ton Seigneur, le généreux? Celui qui t'a créé et façonné et rendu droit. Et il t'a façonné de la façon dont il voulait. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Donc al-insan ici, ce qu'on appelle ismul jins, c'est le nom qu'on donne à la nature humaine, l'être humain, al-insan. Et d'ailleurs par rapport à cela, les savants ils disent que Adam alayhi salam était l'être humain le plus beau de la création. Même si Yusuf alayhi salam on lui a donné la moitié de la beauté, et bien Adam alayhi salam était le plus beau de la création. Et par rapport à cela, certains savants du madhab de l'imam Shafi'i rahimahullah ont fait une déduction pertinente par rapport à ce verset. Il y a un chapitre dans le domaine du divorce, on est encore dedans, qui s'appelle al-ishtiratu fi talaq. C'est le fait de conditionner le divorce. Exemple, si jamais demain il pleut, tu seras divorcé. Tu dis à ta femme, si demain il pleut, tu seras divorcé. Alors si il pleut, eh ben, ta femme elle est divorcée. Ça s'appelle al-ishtirat fi talaq. Et les Arabes, ils ont une expression pour désigner, ils ont une comparaison qu'ils font pour désigner la beauté avec la lune. Ils disent ajmal min al-qamar.
plus beau que la lune, ou plus belle que la lune. Alors ils ont dit, si un homme il dit à sa femme, إن لم تكوني في الجمال مثل القمر فأنت طالق. Il dit, si tu n'es pas dans la beauté comme la lune, alors tu es divorcé. Ils ont dit que ce talaq-là, la yaqa', que ce divorce-là, il n'a pas lieu. Pourquoi? Parce qu'Allah Ta'ala, il a dit qu'il a créé l'être humain de la meilleure façon. Et ce n'est pas parce que les êtres humains ont choisi comme outil comparatif révélateur de la beauté la lune que ça veut dire que la lune elle est plus belle que l'être humain. Donc à ce moment-là, le talaq là, yaqa'. C'est une farida fiqhiyya. C'était sympa pour moi. طيب. Ensuite, Allah Ta'ala dit ثم رددناه أسفل سافلين. Ensuite, nous l'avons rendu au plus bas des sous-sols, entre guillemets. Asfala safili. Et là, les savants ont retenu. De quoi s'agit-il? اختلفوا على قولين. القول الأول أن المقصود بأسفل سافلين إيش؟ النار. l'enfer. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. والسجين كما ورد في الحديث الأرض السفلى. الله تعالى يقول هو الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. والله تعالى يقول 7 سماوات طباقا. Donc comme les 7 cieux ils sont superposés l'un en dessous de l'autre et qu'il a créé des terres équivalentes aux 7 cieux en nombre et en façon. Il y a donc 7 terres et elles sont les unes au-dessous des autres. Au-dessus des autres, pardon. Donc il y a un dalil dans le Coran qui nous prouve qu'il y a 7 terres, c'est le misl dans l'ayah. 7 cieux et autant dans la terre. Et il y a un hadith sahih qui dit لفظة السبع صريحة فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه من اقتطف من الأرض شبرا ظلما طوقه الله من 7 أراضي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Celui qui s'approprie injustement un empan d'une terre, je trouve une terre, elle n'est pas à moi, et moi je m'approprie de cette terre-là un empan, la distance qu'il y a entre l'auriculaire et le pouce. Je la prends, je dis c'est moi, c'est ma terre maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien Allah il le fera engloutir dans cette terre. 7, il a dit 7. Donc cette terre. Et As-Sijjin, c'est le plus bas degré de la terre. Comme on sait, c'est venu dans le hadith de Bara ibn Azib في رحلة الأرواح. لما تحاول روح الكافر الصعود إلى الله وتصل إلى باب السماء الأولى فتطرد فيقول الله تبارك وتعالى ارجعوه إلى الأرض اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى. سجين, la terre la plus basse. Donc asfal as-safilin, le plus bas des degrés des sous-sols. مما قاله العلماء أو المفسرون ومنهم علي رضي الله عنه جهنم. Donc nous avons créé l'être humain de la meilleure façon, dans la meilleure image. Ensuite, nous le rendons au plus bas des sous-sols, c'est-à-dire l'enfer. Autre parole, la deuxième. Elle est rapportée par Ibn Abbas et bien entendu de nombreux exégètes. Que asfal as-safilin ma'nah arzal al-umur. Arzal al-umur, c'est-à-dire le moment de la vie qui est le plus vil. Le plus vil. Arzal al-umur. ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. Donc Allah il explique les différentes étapes de la création. Après il dit vous êtes des enfants. Après vous atteignez votre terme, la fin de votre vie, celle qui vous a été décrite auparavant, du moins fixée auparavant.
ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى. Il y en a parmi vous qui meurent. Qui meurt avant, entre guillemets, d'atteindre la fin de la vie. Pas la fin qui lui a été décrite, bien entendu, mais la fin de la vie commune de l'être humain qui peut varier d'un pays à l'autre et d'une époque à l'autre. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. Et il y en a parmi vous qui atteignent l'âge le plus vil. Ils sont vieux. Mais quand on dit vieux, ça veut dire qu'ils sont tellement vieux qu'ils, entre guillemets, perdent toute faculté. L'aql, faculté motrice. Ils n'ont plus de dents, ils n'ont plus de cheveux, ils voient mal, ils entendent mal, les sourcils leur tombent sur les yeux, ils ne peuvent plus marcher, ils ont une canne, ou bien on les pousse dans un siège, ou bien entre guillemets, ils ne sont plus capables de maîtriser leur sphincter pour ne pas donc avoir moins ils ont des incontinences pour rester comme ça, et ainsi de suite. Vous savez l'état des personnes vraiment vraiment vieilles. Donc ils ont dit asfal ou safilin, ça veut dire ardal al-umr. Et là, ça va mieux dans le contexte. Dans le contexte dont Allah il parle de la création de l'être humain de la meilleure façon, notamment de son origine, la terre et le sperme. Et il passe par différentes étapes, comme dans le Coran Allah Ta'ala il dit لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. Vous passerez étape par étape. Ils ont dit la vie de l'être humain, elle est comparable au quartier de la lune. Elle commence, c'est un croissant, ensuite une demi-lune, ensuite une pleine lune, ensuite une demi-lune, ensuite un croissant. Comme la lune. Étape par étape. Et dans l'autre ayah, هو الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء. C'est lui qui vous a créé de faiblesse. Après la faiblesse, il vous a donné force. Et après la force, il vous a donné à nouveau faiblesse et vieillesse. Donc ça va dans le contexte. Mais il y a un problème. C'est quoi? C'est le verset d'après. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. إِلَّا إيش حرف استثناء. إِلَّا c'est l'exception. Ça voudrait dire que si on comprend bien, Allah Ta'ala il crée l'être humain de la meilleure façon, après il le fait arriver au plus vil âge. Il vieillit. Sauf ceux qui ont cru et font des actions pieuses. Ça veut dire quoi? Les croyants qui font des actions pieuses, ils ne vieillissent pas? Ou bien ils n'atteignent pas cet âge avancé? C'est ça le problème qui nous freine dans le choix de cette parole. Mais non, t'inquiète pas. Les savants, ils ont tout expliqué. Ils ont dit non. Regarde la fin du verset. Ça, il y a l'istithna. Mais l'istithna, il n'est pas en rapport avec le fait d'atteindre le plus vil âge, mais il est en rapport avec la fin du verset. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ إيش أجر غير ممنون. والممنون معناه منقوص أو مقطوع، أي أجرهم لا ينقطع. فيكون معنى الآية أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إذا ردوا إلى أرذل العمر وامتنعوا من أن يؤدوا ما كانوا يفعلونه في سن الشباب من الأعمال الصالحة يجري ثواب أعمالهم كما يجري ثواب المسافر والمريض. Donc il dit إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Sauf ceux qui ont cru et fait des actions pieuses, ils auront une récompense ininterrompue. غير ممنون يعني غير مقطوع, elle ne sera pas coupée. Ou bien غير منقوص, elle ne sera pas diminuée. Ça veut dire quoi? Que l'exception ne revient pas au fait d'atteindre l'âge vil, mais elle concerne le fait d'avoir toujours la récompense. Parce que ceux qui font des actions pieuses et qui croient, comme vous le savez, lorsqu'ils sont en voyage et qu'ils sont donc préoccupés et n'ont pas les moyens de faire ces actions qu'ils ont l'habitude de faire, comme le jeûne qu'ils ont l'habitude de faire le lundi et le jeudi, ou bien les rawatib qu'ils ont l'habitude de faire toute la journée, les 12, comme ils sont donc excusés par la maladie ou bien par le voyage, et bien Allah tabaraka wa ta'ala, dans le cas où ils le font quotidiennement et habituellement, il leur compte leur récompense même s'ils ne l'ont pas fait. Même s'ils ne le font pas. Eh bien, si mon frère, tu t'habitues aux actions pieuses quand tu es capable de les accomplir le plus possible, eh bien lorsque tu seras vieux que tu ne pourras plus les faire, beaucoup de vieux aujourd'hui ne peuvent plus jeûner.
Wallah, combien de vieux on connaît, ils sont diabétiques. Moi j'en connais un personnellement, c'est un ami, c'est le père d'un frère qui m'est très proche, qui est diabétique. Ils lui ont coupé 2 orteils, ils lui ont enlevé un rein, il a fait des crises cardiaques je sais pas combien de fois, et là il est en dialyse. Et les chouab ils savent de quoi je parle. Et même des fois des jeunes ils sont au courant de ça aussi. Comme quoi c'est très difficile. Wallah, il a pleuré quand il n'a pas pu faire le ramadan. Bgamski. Comment ça, Ga'alnas et Somo à la main somche? Comment ça, tous les gens ils sont, mais moi je jeûne pas? Sa famille عياو معاه راك مريض وغادي تموت والطبيب قال الى اخره. Il a dit je veux rien entendre. نصوم. حتى عياو معاه et à la fin il a mangé. Ils lui ont dit mais t'es fatigué, t'es malade, t'as failli mourir, et le docteur il a dit, il a rien voulu savoir. Toute leur vie ils ont jeûné. Et toi tu viens, tu leur dis il faut plus jeûner. Ça rentre pas dans leur tête. الارتباط القوي بالعمل الصالح. Regarde comment l'accroche, le fait de s'accrocher, il est fort à l'action pieuse. Hein? Et ben, il faut que nous, si on veut avoir un lien fort avec l'adoration, il faut que c'est maintenant, mes frères. On est jeunes. La plupart d'entre vous, je vous vois, vous êtes jeunes ici. C'est maintenant qu'il faut se forcer dans l'ibada. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qama dhata laylatin hatta tawarramat qadamah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté debout en prière une nuit à un point que ses pieds se sont fissurés. Imagine-toi le temps qu'il faut pour que tes pieds se fissurent. Les frères qui sont déjà partis en Arabie. Des fois c'est pas forcément qu'en Arabie, moi je prends cet exemple parce que c'est commun, tout le monde le remarque. T'as pas remarqué les gens, notamment qui viennent d'Afghanistan, du Pakistan, de ces pays-là, t'as vu leurs pieds sont à des pierres. Ils ont des fissures dans les pieds, là, on dirait des crocodiles. Voilà, c'est impressionnant. Moi, je regardais mes pieds, c'est des fesses de bébé. Eux, voilà, c'est hadjib. Tu les vois dormir dans les escaliers, on dirait que tu es sur un danopilo. Imperturbable, ils ne bougent pas, sur du marbre. Toi, tu as le matelas à l'hôtel et tu n'es pas content, c'est quoi ce matelas là, il n'est pas doublé. Voilà, ils vivent difficilement ces gens-là. Dans des contrées, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, ils doivent faire des kilomètres pour chercher quelques litres d'eau, ils reviennent, ils allument une bougie, ils restent comme ça devant pour ne pas avoir froid. Aujourd'hui, pendant que toi tu pleures parce qu'ils ont coupé l'électricité 2 heures. Et pourtant, va voir comment ils font des ibadat. Ils sont maigres. Il n'y a pas de gros chez eux. Regarde, va trouver un gros là-bas. Il n'y en a pas. Ils sont tous maigres. Tu vas voir un chibel, il a une barbe blanche, et lui arrive à la poitrine, il est mince. C'est des gens qui vivent une vie difficile. Et pourtant, au haram, ils ne lâchent pas le mushaf. Et ils ne lâchent pas les nawafil. Et ils sont toujours en train de faire des tawaf. C'est vrai. عند أكثرهم انحرافات عديدة صح بدع وخرافات لكن من هذا الجانب أقصد به الجانب يعني العباد في العبادة غلبونا أو غلبوني إن شئتم وأكثرنا حتى لا أدخلكم في هذا العموم. C'est vrai que chez beaucoup d'entre eux tu vas voir des égarements, des déviations, des innovations, c'est vrai. Mais en tout cas, dans le contexte de l'adoration, ils m'ont battu. Alors moi, je jette l'éponge devant eux. C'est impressionnant. Et c'est des vieux. C'est des gens qui sont vieux. Et qui arrivent à faire en ibadat que toi, qui as 40 ou peut-être 50 ans de moins que tu n'arrives pas à faire. Rib. Wallahi rib, mes frères. Qu'on n'ait pas l'habitude dans l'ibada. Et c'est en vieillissant dans l'adoration que Allah il va continuer à compter nos récompenses quand on ne pourra plus les faire ces adorations-là. Allah il va te compter les récompenses. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ أي غير منقوص وغير مقطوع. Il est vieux, il est fatigué, il ne peut plus se lever, il ne peut plus parler, il ne peut plus voir, il ne peut plus entendre. S'il n'y a personne pour s'occuper de lui, parce qu'il est posé dans un coin, il ne bouge pas. Eh bien, c'est ibadat qu'il faisait quand il était capable, les hasanat, elles continuent de couler, elles continuent de tomber, elles continuent. Pourquoi? Parce que
إلى عمر أوقاته في شبابه بالطاعة والعبادة. وكان حقا على الله تبارك وتعالى أن يجري أجره حيث عجز عن أداء تلك العبادة. Il a rempli son temps dans sa jeunesse avec l'adoration. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Comme vous le savez tous. Et lorsqu'il est arrivé à un âge où il ne peut plus comprendre, qu'il ne peut plus accomplir ces actions-là, et bien Allah Ta'ala, il lui compte encore ses récompenses qu'il faisait auparavant. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. فما يكذبك بعد بالدين. فما يكذبك بعد بالدين أي فمن يكذبك يا محمد بعد هذه الحجج. Qui, ô Muhammad, te traitera de menteur après avoir vu autant de preuves? Parce qu'Allah Azza wa Jal, il appelle à la raison humaine et il lui fait voir des choses qu'il comprend et qu'il conçoit et qu'il accepte, car il sait d'où l'être humain il vient, il sait d'où il vient et il sait où il va partir. Il voit les vieux autour de lui et il voit les enfants naître autour de lui. Il voit tout ça et Allah il s'adresse à lui avec des signes qu'il comprend et qu'il voit. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. Nous leur montrerons nos signes في الآفاق, dans l'horizon, وفي أنفسهم, et en eux-mêmes, à un point jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que c'est la vérité. Allah leur montre partout. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. Et il y a en toute chose un signe qui montre qu'il est unique, subhanahu wa ta'ala, jalla jalal. فما يكذبك بعد بالدين يا محمد. من يكذبك بعد هذه الحجج الباهرة والآيات الظاهرة؟ من؟ والدين هنا بمعنى العمل، بمعنى العمل. Quand tu sais, c'est-à-dire qui va te traiter de menteur et ce que tu dis comme étant un mensonge après toutes ces preuves évidentes qu'ils auront connues en eux-mêmes, comme quoi ils doivent adorer leur Seigneur. Parce qu'Allah il dit, l'être humain l'a créé de la meilleure façon. Et après il arrive au plus vil moment de sa vie, lorsqu'il devient le plus vieux qui ne peut plus rien faire. Sauf ceux qui croient et qui font des actions bonnes, alors il aura une récompense ininterrompue, l'année continuera de couler, même s'il ne sera pas capable de l'accomplir. Quand tu as dit tout ça, comment tu peux encore traiter de mensonge les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et comment tu peux encore renier cette mission pour laquelle Allah t'a créé, c'est-à-dire de l'adorer? Ad-din bima'na al-amal. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الهمزة هنا استفهامية ومعناها النفي، وليس تفيد النفي، والنفي مضاف إلى النفي يفيد الإثبات، والمعنى الله أحكم الحاكمين. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ On traduirait ça en français par Allah n'est-il pas le plus juste des justes et le plus sage des sages? Et le A dans Alaysa, on appelle ça Hamzatu Istifham. C'est un déterminant d'interrogation. Si vous voulez, un pronom interrogatif. Interrogatif. Et Laysa est un verbe qui indique la négation. Mais la Hamza là, le pronom interrogatif, comme ça, indique la négation. Et négation plus négation égale affirmation. Ça veut dire quoi? Allahu ahkamul hakimin. Allah c'est le plus juste des juges. Le plus juste des justes. Et le plus sage des sages. Et ulama al-balagha yusammuna hadha al-uslub istifham taqriri. Istifham taqriri. Allahu ahkamul hakimin. Et là on pose la question. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset, à la fin de la surah, après qu'il nous explique tout ça, qu'il est le plus juste des justes. Et le plus sage des sages. Pour nous faire comprendre que Allah subhanahu c'est le plus sage des sages. Celui dont la sagesse est immense et grandiose et incomparable. Et que lorsqu'il a créé l'être humain de la meilleure façon, dans la meilleure image, et qu'il a fait passer par différentes étapes de l'évolution. C'est pas Darwin, l'évolution jeune, adulte, vieux et vieillard. D'accord?
Donc, étape après étape, étape après étape, jusqu'à ce qu'il arrive à la dernière étape de sa vie, le plus vil des âges. Comment serait-il concevable que le plus juste des justes, quand il fait passer l'être humain d'un état à l'autre, et qu'il les sépare en fonction de leur foi et de leurs bonnes actions, dans ce qu'ils méritent, alors qu'ils sont encore vivants? Car le croyant qui fait des bonnes actions, quand il arrive à cet âge avancé, eh bien Allah il lui compte encore ses bonnes actions qu'il ne fait plus. Donc comment Allah subhanahu wa ta'ala il a séparé les gens de leur vivant ici-bas, il ne va pas les séparer dans l'au-delà. Comment Allah azza wa jalla il récompense les croyants ici-bas de leur vivant avant qu'ils ne meurent, et il ne va pas les récompenser après la mort? Non. Croire ça, ce serait accuser Allah de faire les choses sans raison. Hein? Et Allah Ta'ala dit أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا. Pensez-vous que nous vous avons créé sans but? أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى. L'être humain croit-il qu'on le laissera sans rien lui demander, faire ce qu'il veut? أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ. Et regarde, subhanallah, dans la fin de l'Qiyamah, quand Allah Ta'ala il dit أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى. N'est-il pas capable? Est-ce que celui-ci, parce que pour venir au verset juste avant, أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَنِيٍّ يُمْنَى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. L'être humain n'était-il pas une goutte de sperme éjaculée? Ensuite, il est devenu un caillot de sang. ثم كان علقة, et de cela il l'a créé et façonné. Et ensuite de cela, il a désigné les deux couples, ou bien les deux couples, les hommes et les femmes. Celui qui a fait tout ça, n'est-il pas capable de faire revivre le mort? Wal-jawab, bala. Bien sûr. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Celui qui a créé l'être humain de la meilleure façon, pour le faire passer par différentes étapes, jusqu'à ce qu'il arrive à la dernière étape de sa vie qui est Ardal al-Umr, le plus vil, l'âge le plus vil. Et à ce moment-là, il divise les croyants et les autres. Les croyants qui font des bonnes actions, lahum ajrun ghayru mamnoun. Ils ne sont pas comme les autres qui ont que les mauvais côtés de l'âge le plus vil. Non. Et tu regardes, subhanallah, qu'Allah Azza wa Jalla il te préserve comme tu t'es préservé. Et il te protège comme tu as été soucieux et conscient de protéger, entre guillemets, ses ordres en les appliquant. Non. Et les savants qui disent qu'il y avait un shir dans le Masjid al-Nabawi, si je me souviens, il s'appelle Ahmed Sha'ir. Et c'est ça, c'est Cheikh Mohammed Atiya Salim rahmatullahi alayhi qui raconte ça, un des grands élèves de Shinqiti rahmatullahi alayhi. Il dit, je me souviens de ce shir, il avait 105 ans. Il avait 105 ans et dans le Masjid Nabawi, il avait autour de lui 5 élèves qui lui lisaient le Coran en même temps. Est-ce que vous croyez qu'ils lisaient tous le hizb, le même? Non. Hada il récite Tour, et lui il récite le Najm, et lui il récite le Dhariyat, et lui il récite le Baqarah. Lui il est comme ça. Non, répète, c'est pas ça. Et non, tu t'es trompé, c'est pas Waw, c'est un Fa. Non, c'est pas Qaf, c'est si. Comme ça. Et c'est ça que j'ai vu de mes yeux. Mohammed Atiya Salim rahimahullah. Il avait 105 ans ce Cheikh Ahmed Sha'ir rahmatullah. 105 ans. Toi t'en as 15 et t'entends rien. Si deux personnes parlent en même temps, tu dis ah là, j'ai pas le mode stéréo là. Non. Vous vous souvenez du hadith? Ihfazillah, ish, yahfazk. Sois régulier dans ta pratique des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah te protégera. Et ça c'est pas à l'itlaq. C'est pas dire que tous les salihin ils arrivent à des années vraiment élevées et que forcément ils restent maîtres de toutes leurs aptitudes. لكن هناك بعض الحالات تدل على أن هذه الكلمة أو هذه القاعدة لها أساس. Mais il y a certains cas qui montrent que ce qu'on est en train d'affirmer là, ça a des origines. Ça a des
des origines. Dernièrement, j'ai lu dans un journal saoudien, quand j'étais en Arabie, pendant Ramadan, qu'il y a un homme qui est mort à 128 ans. Et cet homme-là, il a fait le Hajj 11 fois à pied. Et il avait, je crois, 200 ou 300 enfants et petits-enfants. Et il était le muazzin de la mosquée. Et il voyait encore parfaitement, et il entendait encore parfaitement, et il lisait le journal tous les matins. 128 ans. Alors quand il nous montre les vieilles et les vieux dans les maisons de retraite qui ont 98 ans, et Skina, tu la pousses, ça y est, elle meurt. Non, vous voulez voir vraiment des gens étonnants? Ah ben, allez voir ces gens-là. Allez voir ces gens-là. Et moi je me souviens, j'ai lavé un cheikh qui est mort. Je me rappelle quand j'étais petit, mon père m'emmenait à la mosquée de faire Tarawih, et je le voyais aller à la mosquée en vélo. Quand on l'a lavé, j'étais étonné de voir sur la plaque de sa date de naissance 1893. Et il est mort, je ne sais plus si c'est en 2008 ou en 2009. Ben, je te laisse faire le calcul. Arnaud, ça fait combien? Hein? Al-Muhim, beaucoup. Quand j'ai vu 1893, je dis mais non! Ça veut dire que quand j'étais petit, en 92, 91, et que j'allais à la mosquée, que lui venait avec son vélo, il avait déjà 100 ans. Ah, je sais pas, il faisait du vélo. Et je l'ai vu, je l'ai lavé. Je sais plus si je l'ai lavé ou j'ai assisté au lavage ou j'ai participé, mais Al-Muhim, j'étais là, je l'ai vu. Mort, rahmatullah. Mu'addi. Ajib. Tu te rends compte, lui, subhanallah? Parce que là, on parle des vieux qui ne peuvent plus adorer, faire l'ibada comme ils le faisaient avant, à cause de leur vieillesse, leur fatigue. Lui, il pouvait encore. Masha'Allah. Wallah ni'ama azima. Si tu demandes à Allah Ta'ala de te préserver et que tu fais les causes à partir de maintenant en étant assidu dans l'adoration, ben tu verras qu'Allah te donnera la même chose s'il le veut, bien sûr. Alaysa Allahu bi ahkami al-hakimin. Et là il y a un hadith qui dit, rapporté par At-Tirmidhi, que quand le prophète utilisait ce verset dans la prière, il répétait à l'intérieur Bala wa nahnu ala dhalika min ash-shahidin wa hadha hadithun la yasih. Wa hadha hadithun ghayru sahih. Idhan la yu'mal bihi. C'est un hadith qui n'est pas authentique, donc on ne le met pas en pratique. Par contre, le hadith qui fait référence à ce qu'on dit après le dernier verset de Surat Al-Qiyamah, qui est Alaysa dhalika biqadirin ala ay yuhyi al-mawta, qui dit Bala wa izzati rabbina yathbut. يثبت هذا الحديث. وارجعوا إلى تفسير ابن كثير ومن حققه وسوف ترون درجة صحة هذا الحديث. Voilà mes chers frères, excusez-moi d'avoir pris de votre temps et de vous avoir crié dans les oreilles. C'était un plaisir de partager ces moments avec vous, dans lesquels nous avons ensemble, Inch'Allah, découvert certains secrets du Coran et dans lesquels nous avons compris un peu plus la parole d'Allah Jalla wa Ala, et ce serait avec un énorme plaisir que dans un avenir proche ou lointain nous reproduisions cela. C'est donc la fin de ce séminaire et je vais devoir vous quitter. Et comme il disait le sha'ir, Ya laytani qad mittu qabla firaqikum wa li sa'ati at-tawdi'i ma ahyani. Il disait, le poète, quand il quittait ses bien-aimés, ses amis, ses proches, il leur disait Ya laytani qad mittu qabla firaqikum. Si seulement j'étais mort avant de vous quitter. Wa li sa'ati at-tawdi'i ma ahyani. Comme ça, je n'aurais pas assisté au moment des adieux. Au moment des adieux. Mais bi'idnillah ta'ala, on se reverra in qadar Allahu lana al-liqa wal baqa. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما سمعناه وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يجعلنا من الذين يتدبرون كتابه وكلامه وأن يجعلنا ممن يتلوه حق تلاوته ونسأله سبحانه وتعالى التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وبارك الله فيكم.